Nous revoilà dans ces vidéos sur l'héritage. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on peut dériver, donc faire hériter une classe d'une classe qui existe déjà en Java. Donc ici par exemple, on a créé une nouvelle classe qu'on a appelée exception chat-muet qui dérive, donc qui hérite de la classe exception qui est une classe standard Java. On voit bien quand on passe le pointeur ici il nous affiche java.lang.exception. Donc ça veut dire que c'est la classe exception est définie dans le package lang qui lui-même est défini dans le package Java. Et donc ça, c'est des packages standards de Java. Donc on peut redéfinir donc des classes. On peut définir des classes qui dérivent de classes standards, donc comme exception, et on réutilisera tout qui est disponible sur exception. Donc ça veut dire que comme on l'a fait avec les exceptions dans les leçons précédentes, on pourra faire des try-catch, on pourra faire des throws avec cette nouvelle exception, exception chat-muet. Dans le corps de la classe, donc on a mis une constante qui ne nous intéresse pas beaucoup ici. On a redéfini par contre une méthode qui s'appelle toString, donc qui permet en gros d'afficher un objet dans une chaîne de caractères et c'est souvent utilisé pour faire des println, ensuite des affichages. Et donc ici on a remodifié, ça modifie le message d'erreur en fait qui sera généré quand l'exception sera lancée. Donc ensuite, cette exception, on peut l'utiliser. C'est ce qu'on a fait dans chat, dans la méthode miaulet. Donc si le cri vaut nul, alors nul c'est une variable, une valeur spéciale qui veut dire que il n'y a pas d'objet correspondant à cette variable de type objet qui était une chaîne de caractères. Donc si ça vaut nul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objet, eh bien on va envoyer une exception chat muet. Donc déjà, ça s'écrit comme on le faisait avec les autres exceptions. Donc on explique sur la méthode que la méthode peut envoyer une exception. Alors attention, ici il y a bien un S à la fin. Throws, ça veut dire que c'est une capacité. C'est-à-dire que la méthode est capable d'envoyer des exceptions. Elle n'enverra pas nécessairement des exceptions, mais dans des cas exceptionnels, d'où le terme d'exception, ça enverra ce type d'exception. Ici, par contre, dans le code, on va décider nous-mêmes de générer une exception. Donc les exceptions sont des objets, hein, c'était défini dans une classe, donc ce sont bien des objets. Hein. Il y a classe, exception, chat-muet, donc ce sont des objets. Donc pour créer un nouvel objet, comme d'habitude avec les objets, on utilise le mot-clé new. Donc on fait un new exception chat-muet. Ça crée un nouvel objet. Et comme cet objet est de type exception, on a le droit de le lancer. Donc pour le lancer, on utilise throw sans S. Donc ça veut dire que c'est un ordre. On demande à Java de lancer une exception qui sera traitée ailleurs. Et sinon, ben, si le code, si on n'est pas passé ici, ben, on va crier normalement. On va crier, miauler, ça consiste à crier plutôt. Donc ensuite, on va voir comment ça s'utilise. Alors pour voir comment ça s'utilise, juste l'exception ici. Hein. Après, je reviendrai sur le reste du corps du programme dans la vidéo suivante. Donc ici, on appelle la méthode miaulet. Juste avant, on a changé le cri, on y a mis la valeur spéciale nul, donc pour dire qu'il n'a plus de cri, il est aphone. Et donc, si on essaye de le faire miauler, ça enverra une exception. Donc, je l'ai déjà exécuté, mais je vais le réexécuter. Voilà. Et ici, donc, avant, c'est l'oiseau qui faisait cuicui, peu importe. Et donc ici, exception chat muet, ce chat est muet. Donc quand on a essayé d'appeler la méthode miaulet ici, donc à la ligne 31, et ça dit bien que c'est au main à la ligne 31, ben ça a généré l'exception miaulet, donc depuis la ligne 15 de chat, donc c'est ici, on a fait le throw new sur la ligne 15, et ici on a le message d'erreur qu'on avait indiqué dans la classe exception chat muet. Voilà, il est ici. Voilà. Donc pour cet héritage, donc dans la dernière leçon, on va voir comment on peut manipuler plusieurs objets du même type.